Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice où vous allez devoir déterminer graphiquement un nombre dérivé. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi ? On considère une fonction f dérivable sur l'ensemble des réels dont la représentation graphique CF est donnée ci-dessous. La tangente à la courbe CF au point A qui a pour coordonnée 1, 3 est parallèle à l'axe des abscisses. On nous demande de déterminer f' de 1. Donc déjà on sait quoi ? On sait que la tangente, donc TA, est parallèle à l'axe des abscisses. Donc c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc ça veut dire quoi ? Comme tu sais, tu avais vu une propriété dans le cours, que lorsque ta droite TA est parallèle à l'axe des abscisses, et comme TA ici c'est la tangente à la courbe CF, automatiquement, tu peux dire que f' de 1 est égal à 0. Pourquoi ? Parce que c'est une propriété que tu as vue dans ton cours. Lorsque tu as ta tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses, au point d'abscisse A, automatiquement, tu peux dire que f' de A est égal à 0. D'accord ? Et bien sûr, si par exemple tu as f' de A qui est égal à 0, ça veut dire que ta tangente est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord ? Donc, on va noter tout ça. Donc, on sait quoi ? On sait que la droite TA est parallèle à l'axe des abscisses. Puisque TA est la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1, cela signifie que f' de 1 est égal à 0. Et voilà, donc là on a fini de faire la correction de cet exercice. Comme tu as pu le voir, c'était assez rapide parce que là il fallait juste utiliser une propriété de cours que tu avais vue en classe. Donc j'espère que c'était clair pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.